Plus le temps passait, plus je ressentais que quelque chose en moi s'éloignait. Je me suis abandonné moi-même. J'étais toujours en train de m'adapter. Je m'affirmais pas. Tiens un exemple. Pendant des années, j'ai vécu pour être accepté par les autres, par les femmes, par les gens autour de moi. Et sans m'en rendre compte, je me suis abandonné moi-même. J'étais toujours en train de m'adapter, faire attention à ce que je disais. Et comment j'étais perçu? À éviter le conflit, à éviter le rejet. Je montrais beaucoup plus mon côté gentil, par peur de ne pas être aimé. Et le pire, c'est que je pensais sincèrement que c'était moi. Je m'affirmais pas. Tiens un exemple. Je votais comme mon père. Gauche. Toujours. Je n'avais pas d'avis. Pas d'avis sur les gens, pas d'avis sur les autres. Mes avis étaient identiques aux autres pour pas me faire rejeter. Je faisais passer les autres avant moi. J'acceptais tout des autres. Et au final, je me faisais rejeter. Et puis il y a eu cette relation. Quel désastre. C'était une relation où, plus le temps passait, plus je ressentais que quelque chose en moi s'éloignait. Un jour, j'étais allé chez elle avec des lasagnes que j'avais préparées et en plus sans gluten parce qu'elle me l'avait demandé. Et malgré ça, encore des reproches, encore de la tension, encore ce sentiment de ne jamais être suffisant. C'était stressant, mais encore plus que d'habitude, puissance 1000. Il y avait ce chien qu'elle gardait, qui aboyait tout le temps, et qui perturbait en plus nos échanges déjà qu'il y avait une tension énorme. Elle me reprochait tout en permanence pendant ce dîner à table. C'était une horreur. J'étais tendu comme jamais. Et je me sentais tellement rabaissé à l'intérieur de moi. J'étais hyper attentionné et je recevais en retour de l'ingratitude, du mépris, un manque de respect, de l'humiliation. Et au moment de partir, devinez quoi? Elle m'a regardé et elle m'a dit « Tu es toxique pour moi ». Elle était à l'intérieur de l'appartement, devant la porte. Moi, côté extérieur. Et honnêtement, je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé dans ma tête. Le lendemain, j'avais pris ma décision. Je devais partir définitivement. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'énorme. Pendant des années, je n'avais pas vécu pour moi. J'avais vécu pour être accepté. J'y vais pour les autres. J'acceptais tout. Chercher l'approbation des autres. En permanence, j'étais obsédé par le regard des autres. Autant négativement que positivement. J'avais peur du jugement des autres en permanence. Je m'énervais dans la rue quand j'entendais des gens parler bête sur moi, ou que je croyais en tout cas que c'était le cas. Ça a détruit mon identité intérieure. J'avais pas du tout confiance en moi. J'osais pas parler aux femmes. Quand je rencontrais des gens, j'avais rien à leur raconter.
passais pour un timide, pour quelqu'un de bizarre. Et avec le recul, j'ai compris quelque chose. Mon masculin était enfermé dans une grotte depuis des années. Comme si une partie de moi était retenue, étouffée, cachée. Et un jour, elle en a eu marre. Alors cette grotte a explosé. Et pour la première fois, j'ai commencé à devenir réellement moi-même. Je marchais dans la rue, je sentais une sensation tellement puissante de masculin en moi. Comment je pourrais expliquer Je sentais une force intérieure en moi qui était juste incroyable. J'osais être moi. Je testais ce masculin inconsciemment. Et à partir de là, j'ai commencé à ne plus chercher l'approbation des autres, à m'en foutre de ce que pensent les autres, et enfin agir de moi-même comme j'en ai envie. Peu importe le regard des autres, peu importe leur avis, ils peuvent me juger, je m'en fous. Et là, tout a changé. J'avais plus peur d'être moi-même. J'ai enfin libéré mon moi profond, sans avoir peur du regard des autres. À force de vouloir être accepté, tu peux finir par t'abandonner toi-même. Alors sois honnête. Est-ce que tu vis vraiment pour toi? Ou pour éviter le rejet des autres?